Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous partager 5 stratégies qui vont vous aider à donner vos consignes beaucoup plus facilement et de manière sereine à votre équipe. Alors pourquoi? Eh bien, c'est souvent une question qui revient où on me dit, tu sais Valérie, moi j'ai du mal à donner des consignes parce qu'en fait, soit je suis trop directive, je suis trop dure et les gens me trouvent limite despotique, soit je suis plutôt en mode bonne copine parce que j'ose pas trop m'affirmer et du coup je donne une consigne sans trop la donner, ce qui fait que mon collaborateur ne fait pas ce que j'attends et je me retrouve à devoir faire les choses moi-même. Donc pour vous aider à éviter ce genre de situation, je vous propose tout de suite 5 stratégies. La première, c'est d'expliquer ce que vous attendez, c'est-à-dire le résultat final, à quoi ça va devoir ressembler quand la personne aura mis en place le travail que vous attendez. Donc là, c'est vraiment important pour aider la personne à se projeter, de comprendre ce que vous attendez comme résultat final. La deuxième stratégie, c'est de pouvoir lui expliquer pourquoi. Pourquoi vous demandez ça? Pourquoi vous faites passer cette consigne? Pourquoi il y a ce travail à faire? En quoi c'est important pour l'équipe, pour ce collaborateur peut-être, pour l'entreprise? Donc comment est-ce que ça contribue finalement à aller dans la bonne direction des objectifs de l'entreprise? La troisième stratégie, c'est d'être le plus clair et précis possible. Je vois beaucoup de managers qui régulièrement passent une consigne, partent un peu dans différentes directions et au final, la personne à la fin, elle n'a rien compris, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle est un peu perdue et elle se met la pression en se disant « Ouh là là, va pas falloir que je me loupe ». Donc vraiment pour éviter ça, parce que le résultat risque de ne pas être peut-être celui que vous attendez, c'est vraiment de prendre le temps d'éclaircir et de définir ce que vous attendez, ce qui va être important, pour être factuel, concret et que la personne s'y retrouve. La quatrième stratégie, c'est d'utiliser le « je », c'est-à-dire de passer votre consigne de manière affirmée et aussi pour expliquer ce que vous attendez. Parfois, on peut avoir tendance à donner la consigne en disant ce serait bien que tu fasses ça, ou alors ce qu'on voudrait, c'est ça. Sous-entendu, l'entreprise. Non, là c'est vous qui êtes le manager direct, qui êtes le hiérarchique direct. C'est à vous de donner votre consigne de manière affirmée. Donc, utilisez le « je », sans être non plus, encore une fois, tyrannique, hein, mais vraiment en vous affirmant. Par exemple, vous pouvez dire « ce que j'attends de toi, c'est… ce que je souhaite, c'est que tu mettes ça en place, par exemple. Je sais que tu en es capable, etc. etc. » Donc c'est vraiment d'utiliser le « je », de vous adresser de manière précise à la personne et peut-être de souligner, pour encourager aussi votre collaborateur à passer à l'action, ce que vous avez identifié parmi ces compétences qui vont l'aider à mettre en place le travail que vous attendez. Alors ensuite, la cinquième stratégie, c'est de questionner. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit ce que vous attendiez, que vous avez expliqué le résultat final, le sens, pourquoi il faut le faire, ce qui est important, c'est de s'assurer que votre collaborateur est bien sur la même longueur d'onde que vous, qu'il a compris ce que vous attendiez, et c'est intéressant de voir comment il va s'y prendre. Donc par exemple, justement, vous pourriez lui poser une question du type comment tu vas t'y prendre pour réaliser cette mission, cette tâche, ce projet. Donc ça va permettre que lui réfléchisse, commence à se projeter et vous donne des indications. Donc vous, ça vous permet non seulement de valider qu'il a bien compris ce que vous vouliez lui faire passer comme message, mais aussi de voir comment il va s'y prendre pour s'assurer que finalement il ne va pas se planter ou partir dans une direction qui l'emmène droit dans le mur. Vous pouvez aussi lui demander, tiens, ce serait quoi, d'après toi, les difficultés éventuelles que tu pourrais rencontrer? Donc là, ça lui permet là aussi de réfléchir, de se projeter et d'anticiper les risques éventuels. Et puis, troisième question que vous pourriez lui poser, c'est « Ok, concrètement, par quoi tu vas commencer ?» Là aussi, ça permet de voir si sa démarche est la bonne. Une fois que vous avez fait ça, ce questionnement un peu en mode coaching, ça vous permet justement de le responsabiliser, de l'impliquer et de faire en sorte qu'il ait vraiment envie d'accomplir cette mission et de réaliser cette tâche
pour suivre la consigne que vous lui avez donnée. Alors voilà les 5 stratégies que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elles vont vous être utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle par laquelle vous avez envie de commencer. Et puis effectivement, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. C'est important pour que la chaîne YouTube se développe et continue à être visible par plus de monde. Donc ça, je vous en remercie en tout cas. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, sachez aussi que j'ai un programme de coaching de groupe avec un petit nombre de personnes, 5 personnes maximum. L'idée, c'est de prendre le temps de vous accompagner vraiment de manière individualisée pour vous aider à développer votre posture, pour vous aider à développer votre leadership, à vous sentir plus confiante. Donc c'est un coaching à distance. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller consulter. Et j'ai justement une cohorte qui va démarrer la fin novembre. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire pour faire une séance découverte avec moi, me poser toutes vos questions sur cet accompagnement et puis qu'on voit ensemble si je peux être la bonne personne pour vous aider, vous accompagner dans votre parcours. Voilà, ça c'était pour la petite partie autopromotion. En tout cas, j'espère que ces conseils vous sont utiles. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bye!